Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de Joie de Vivre. Ça fait 7 semaines que je tiens ma bonne résolution de nouvel an quoi. Jamais tenu aussi longtemps une bonne résolution. Cette semaine, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez voir dans le vlog. Vous m'avez dit des Brésiliens, de la bouffe, des rencontres, des culs qui twerk, des paysages. Je vous ai mis tout ça. Voilà. Hop. Il est 6 h du matin, je peux pas faire trop de bruit. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que j'allais m'envoler comme les oiseaux? Bah là ça y est, hein. On s'est envolé. Bon, bah moi, je vais pas trop rester là. Allez hop, j'ai du travail. En détente. Obrigada Sol. Je suis chez Sol et elle vient de me faire une petite brochette magnifique au fromage et à la mangue. Ça s'appelle Roméo et Juliette. Ils font plein de choses au fromage et à la mangue et ça s'appelle Roméo et Juliette. Merci Sol. C'est la meilleure idée. Fait notable, j'ai la chance de faire partie des très rares personnes se trouvant à Rio pendant le mois de carnaval, une année où il n'y a pas de carnaval. Aujourd'hui c'est le samedi qui aurait dû être le premier samedi du carnaval de Rio et tous les cariocas, les habitants de Rio avec qui j'en ai parlé étaient super tristes que le carnaval soit annulé cette année. Vraiment tu sentais la tristesse comme si on leur volait leur Noël, tu vois, et parce qu'ils s'y préparent pendant longtemps, ils achètent leurs costumes et tout. Surtout ça a l'air d'être une ambiance vraiment bienveillant, une super bonne ambiance de fête quoi. En tout cas les gens qui allaient au carnaval sont dégoûtés que le carnaval soit annulé. Mais je sais pas si vous pouvez entendre d'ici. Il y a quand même des blocos dans la rue et là il est 14 h. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un petit carnaval de Rio. Là il y a des gens qui ont l'air déguisés pour le carnaval et qui se prennent en photo dans la rue. Where are you going? I'm going to carnival. But the carnival is forbidden this year. But I will go. So something is happening. Like little carnival? Little carnival. Okay. Enjoy guys, you look so nice. Carnaval na casa. Les voisines elles font carnaval dans leur cour parce que voilà, il n'y a pas carnaval, c'est tout. Le saviez-vous, je vais trop faire Stéphane Bern, secret d'histoire cette semaine. Le carnaval de Rio a été quasiment créé par une pandémie. Ironique, non? Le carnaval de Rio, il a été créé à la fin des années 1800 et au début du XXe siècle, il a dû être annulé à cause de la pandémie de grippe espagnole. Du coup, le carnaval de 1919, quand les gens avaient été bien confinés, malades et tout, quand tout le monde a été immunisé, que la Première Guerre mondiale était finie et tout, le carnaval de 1919, il a été gigantesque, qui a fait la popularité du carnaval de Rio et qui l'a rendu aussi géant qu'il l'est aujourd'hui, enfin qu'il ne l'est pas cette année, mais nous on est là, fini la bamboche, mais le carnaval de Rio c'est quand même le dernier stade de la bamboche quoi, on peut pas top ça. Donc imaginez si le carnaval revient en 2022, et ça va être monstrueux. Moi je suis là en 2022, je vous le dis, je ne bouge pas. J'attends le prochain carnaval. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon billet d'avion. Je devais rentrer le 28 février. Je sais pas si je peux l'annuler. Pour dire d'autres, je progresse en portugais. J'apprends avec des applis tels que Duolingo et Mosalinga. Je me suis rendu compte à quel point on râlait les Français parce qu'il m'a fallu très vite apprendre le mot trop pour pouvoir me plaindre et pour pouvoir dire il fait trop chaud. J'ai besoin d'exprimer un mécontentement. Je suis française, oui. J'ai changé d'appart, je vous le montrerai la semaine prochaine. Mais je suis repassée par chez Laetitia cette semaine. Vous vouliez voir notre vie quotidienne, donc voici une journée dans la maison du bonheur. Nouveau jour dans la maison du bonheur, en connexion avec les autres et soi-même. Regardez cette belle enfant qui nous reçoit. Bonjour. Oh oui, Ça va bien? charmante. Ça, c'est l'effet assailli. Ah non. Pareil, je t'écoute. Ben, disons qu'on t'aime bien pour ta personnalité, mais c'est vrai que physiquement c'est assez compliqué quoi. Voilà. Et le matin. De bon matin. Tellement d'être énorme. Je te jure, dans la vie, je limite juste pour essayer des vacances.
Ah, c'est vrai, moi aussi, j'adorerais. Bah ouais, ou si tu veux, on s'achète des strap-on. Oui. Tu vas passer à casserole dans pas longtemps. Rendez-vous dans le prochain épisode de ce vlog qui sera interdit au moins de 18 ans. Le soleil vient de se lever. Qu'est-ce que tu manges, Romane? Une crème de tapioca faite par L'Oréal. Y'a quoi dedans? Du miel avec, je sais pas trop ce que c'est. Le petit muesli? Des petits muesli. Je sais pas où il part que ça. C'est trop bon. T'as vraiment tout gagné, toi, hein. T'es le roi ici, hein. Dans une expérience sociale. De cohabiter qu'avec des femmes? Ouais, c'est ça, c'est comme les explorateurs qui vont dans un village aborigène, tu vois. Elle m'emmène faire du funk à 9h du matin. Est-ce que j'ai le physique pour ça? Je ne crois pas. Je suis vraiment fière que vous assistiez à mon premier cours de funk. Alors, ça c'est l'étape 0. Pour l'instant, c'est déjà pas mal, non? Pour quelqu'un qui ne possède pas de fesses. Oh. E aqui. Então, deixando parecendo. Oi, linda! Oiê, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo! Prazer! Qual é o seu nome? Jéssica Queiroz. Instagram, aqui. E como você aprendeu a dançar? Em casa, Sim? de frente pra televisão, na geração da década dos anos 90, eu era muito ligada à cultura pop e cultura urbana. Funk, hip hop, pop. Eu adorava copiar clipes. Meu pai frequentava muitos bailes funks. Quando botava música em casa, ele dançava os passinhos e eu gostava de ficar próximo dele tentando copiar os passinhos. Tá calor pra caralho. E essa já foi, ninguém entende nada. Eu já não sei se é rei, se é pai. Eu minutinho sua mente, só termina dessa aba. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou fico no movimento. Vous avez demandé de voir notre vie quotidienne au Brésil. Bon ben là on est sorti de notre petit cours de funk normal. On a rencontré ce jeune homme qui nous emmène à la plage tout simplement. On est au pied du pain de sucre. La journée s'achève dans la maison du bonheur. Je suis devant l'incroyable bibliothèque de chez Laetitia. Que des classiques, tels que Foufoune Cosmique ou encore Internet rend-il bête, le bouquin de Jouissance Club qu'on ne présente plus et qu'on embrasse, mais encore Ma vie sexuelle est plus grosse que la tienne. Oh, ce livre magnifique, une célébration de la diversité des vulves. Sagesse à les accords. Non mais qu'est-ce que c'est que cette baraque de hippie? Mais qu'est-ce que... C'est dur de rester saine d'esprit dans cette maison. Au revoir. Une ambiance excellente donc et une journée qui s'achève par un petit tour au sushi. Oui, j'ai trop envie d'aller manger des sushis, j'ai trop faim, j'ai tout le temps faim dans ce pays, j'espère que je suis pas enceinte. Lol, bisous maman. Laetitia, je peux te poser une question? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sushis au Brésil, que les gens ils aiment trop les sushis. Il y a une grande communauté japonaise et c'est plutôt à São Paulo. Et Rio, pour une raison que j'ignore, peut-être par rapport à ça, on a beaucoup de sushis effectivement. Et il y a même des baraques dans la rue pour manger des yakisoba. C'est genre le truc que tu manges là à l'arrache comme ça, qui est trop bon, pas cher. Et nous, le resto où on va là maintenant à Rocinha? Alors il s'appelle le 99, c'est un restaurant qui est tout en Rocinha. Et c'est un sushi qui est super bon, qui a la particularité d'avoir une vue de gros bâtards. Allons faire ça. Vue de gros bâtards, on arrive. Excusez-moi, c'est pour la vue de bâtard, vous êtes bientôt prête? Oui. Lucie, tu retournes en France demain? Dernier resto avant la fin du monde. On se rend
pas compte de la chance qu'on a de juste pouvoir se faire servir à manger, quoi. Je repars en France pour 10 jours, je ne peux plus rester loin du Brésil plus de 10 jours maximum. Pourquoi? Parce que c'est un pays où il y a beaucoup plus de joie de vivre que partout ailleurs et qu'en France, notamment en ce moment. Attends, tu fais quoi? Allez, on va. Je sens qu'il y a un moment là qui se prépare là. C'est pas en France qu'il y a cette ambiance dans les sushis, hein. Bah nickel ça comme petite position. Regardez, c'est le bonhomme de Koh-Lanta qui vient réparer notre ventilateur. Hey yeah yeah, ha yeah yeah, ha yeah yeah. J'ai aussi. Ah ouh, yeah yeah yeah, ha yeah yeah, ha yeah yeah. Voilà comment elle nous berce le soir. T'as réenclenché un truc, c'est ça? Avant de se coucher. Ouais, t'es pas bien enfoncé? C'est le titre de ma sextape. Voyager, c'est bien. Ouais. Mais ça a des contraintes logistiques, quoi. Bien sûr, et voilà la. Et on les accepte. Oui. On est obligé de toute façon, hein, on n'a pas le choix. C'est le prix du bonheur. Par exemple, ici, on a une personne qui repasse ses vêtements avec un lisseur. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, bah c'est un petit tips qu'on vous donne, c'est gratuit. Les petits tips d'Extra Lucie. Je me suis déjà mis des noix de cajou dans les oreilles en guise de boule caisse. Oh non! J'en avais trop besoin, j'étais en train de voyager, il y avait trop de bruit, je pouvais pas dormir. Donc... Noix de cajou, toujours avoir des noix de cajou sur soi. Les mecs un peu bricoleurs, faites-vous des AirPods dans notre cajou, franchement. Je me demande quand est-ce que les gens vont craquer. Genre vous, ça va? Je suis sincèrement inquiète, je pense aux étudiants et tout, je te jure, je me dis, mais... Je fais mes petites vidéos, vous êtes super nombreux à me dire que ça vous remonte le moral et tout, ça me fait très plaisir. J'aimerais faire quelque chose, de plus. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, ça fait chaud au cul. Et non pas que j'avais froid. Ouais, voilà, petit moment solennel pour vous dire merci parce que ça fait plus d'un mois que vous me suivez dans cette aventure que d'aucuns appellent la vie et dont on ne sait toujours pas où elle nous mènera. Mais merci d'être là. Bon, vous n'êtes pas obligés. Hein. Miam miam, c'est délicieux. Attends, je t'ai dit prépare-moi une réplique et tu... C'est ça? Sofia Guapa. Bon, on était en train de dire trop dur le Brésil parce qu'on a envie de tout faire, de profiter et tout, mais on... C'est clair. Mais on peut pas tout faire dans la vie. Eh oui. Donc, on fait comment alors? On fait bli. On mange et on se tait. On profite. Moi, j'ai rien fait de touristique là depuis un mois. Depuis un mois, ça fait un mois aujourd'hui là que je suis là. Tellement tout est exceptionnel. C'est ça. Que je me suis pas ennuyée une seconde en un mois parce que rien que d'avoir des cafés déjà, ouais. T'es là, c'est une attraction pour toi. Du coup là, je me dis, je vais me faire. Pourquoi tu rigoles? Elle s'étouffe avec sa chips. Parce que je te parle très naturellement alors qu'il y a un téléphone entre nous. J'ai décidé de faire tous les trucs touristiques de Rio en une journée. Oh. Mais non. Non, attends. C'est une bonne idée, non? Pour le prochain épisode du vlog. Tu vas y arriver? Eh bah, c'est là le cliffhanger. Voilà, suspense. À dimanche prochain, Sofia.